faut abonner à la chaîne pour en bénéficier de toutes les expériences de démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens. J'espère que vous portez à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mes frères et sœurs, prenez siège et regardez la vidéo avec moi. C'est une vidéo très intéressante. Donc, on ira à l'essentiel. Vous voyez pourquoi souvent on refuse de vous aider et puis vous pensez que l'homme est méchant. On refuse de vous aider souvent là, ça cause de certaines personnes. Il y a un jeune homme, je vais tester sa nationalité, qui m'a contacté, qui dit qu'il veut un visa de travail pour venir en Russie. Il n'y a pas de problème. Il m'a demandé pardon, il m'a dit il est orphelin, sa maman est décédée, son papa est décédé, ses soeurs sont tombées dans un accident. En tout cas, il est le seul au monde. Il m'a demandé pardon. J'ai pris de mon argent. J'ai accepté de faire sa procédure. Parce qu'il faut savoir que la procédure pour le travail de la Russie, ce n'est pas moi qui fais. Moi, je suis seulement avec certains partenaires. J'ai demandé à mes partenaires de faire la procédure du jeune homme. J'ai payé une partie de mon argent. Le petit m'a dit, lorsqu'il va venir en Russie, à l'aéroport même, il va donner le reste de l'argent. C'est ce qu'il a dit. Donc, moi, j'ai pris une partie de mon argent que j'ai payé. Je ne lui ai même pas demandé de rembourser. Je lui ai seulement dit, le reste de l'argent, et quand tu vas venir, il faut payer directement à l'agence, là, aux gens qui ont fait ta procédure, paye-les. Le petit a dit, il n'y a pas de problème, Dieu paie. Grand frère, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que vous pensez? Pourtant, le petit, il avait déjoué un jeu. Il était déjà en contact avec des gens ici, des passeurs qui vont le faire passer par la Russie, passer par la Biélorussie et aller sur l'espace Schengen. Arrivé en Russie, le petit a déserté les lieux. Le temps que la personne va venir le chercher à l'aéroport de Moscou, là. Lui, son plan était déjà placé. Sa personne est venue le chercher premier et puis ils ont déserté les lieux. Donc mon gars arrive sur le terrain pour chercher le petit, pour l'envoyer dans son visa de travail. Il ne voit plus le petit. Et puis le petit m'a envoyé un message en me disant, grand frère, en tout cas désolé pour le mal que je t'ai fait. Comme ça, voilà, en tout cas, voilà, désolé. Mon plan, c'était d'arriver en Russie et de traverser. Mais actuellement où je te parle, je suis dans la forêt coincée. Est-ce que tu peux m'aider? Encore, il veut que je l'aide encore. Je lui ai répondu avec un message pour dire, mon petit, que Dieu te bénisse depuis ta position. Mais faut pas me dire, faut pas me remercier. C'est pour tout le monde que tu as gâté. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis une jeune Camerounaise. Je suis arrivée ici là en 2025, le 22 septembre 2025. J'étais au Cameroun, une soirée, je reçois l'appel de mon cousin. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse de venir en France? J'ai dit oui, ça m'intéresse bien. Ça n'intéresse pas que de venir en Europe. Ça m'intéresse bien, je veux aider ma mère. Il faut savoir que ma mère a eu l'AVC. Je veux aider ma mère, je veux aider mon petit frère. C'est comme ça que les démarches s'en suivent. On commence à faire les démarches, tout se passe bien. J'arrive ici en Europe. Elle me dit, tu vas habiter avec notre mère 5 ans. Quand j'arrive ici là, elle me dit, ce n'est plus 5 ans, c'est maintenant 3 ans. Tu vas faire les sites. Tu vas faire les sites, tu vas trouver l'homme. Parce que ici là, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas trouver l'homme dans les sites. Je ne dis rien, je reste toujours tranquille. Après, elle me dit, ce n'est plus 3 ans, c'est maintenant 2 ans. Donc, l'année où je suis venue et l'année 2026, je devrais déjà commencer à faire les sites. Maintenant, l'école qu'elle m'a choisie était difficile. Je suis à l'université. L'école, la filière qu'elle m'a choisie, il faut savoir que c'est très difficile pour moi. Je ne m'adapte pas, c'est vraiment difficile. Je suis partie voir le prof principal, si c'est possible de me réorienter. Il me dit oui. C'est possible de te réorienter. On te fait une lettre recommandative dans laquelle on va mentionner que ça n'a pas été facile et l'année prochaine tu peux te réorienter. J'ai cherché le travail dans la ville-ci, je n'ai pas trouvé. Je suis à Guingamp, en France. J'ai cherché le travail partout ici en France. À Guingamp où je suis, je n'ai pas trouvé. Il faut savoir que pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est elle qui devait me montrer que dépose ici, elle ne l'a jamais fait. Elle ne m'a jamais montré que dépose. Ce sont les inconnus même qui m'ont donné le petit job du ménage que j'avais trouvé. Je ne trouvais pas de job. J'avais trouvé un job, mais à l'usine, c'était loin et je n'ai pas de véhicule. Je n'ai pas de voiture. C'est comme ça que je peux postuler dans une autre ville. Je lui dis, j'ai postulé dans une autre ville, j'ai arrêté l'école pour l'année-ci. Elle s'est fâchée, je ne sais pas quelle
quelle idée elle avait derrière la tête. Elle s'est fâchée, elle a fait de ça un problème. Elle a dit qu'elle m'enlève, elle annule mon visa, elle enlève le garant. Je n'ai plus de garant. Je dois signer les papiers que je n'ai plus de garant. Et on me renvoie au Cameroun. Elle était présentement là. Elle a voulu prendre mon passeport. Je n'ai pas mon passeport. J'ai caché ça. J'avais caché mon passeport loin. Ils ont commencé à me brutaliser. Je suis dans la rue présentement. Ils m'ont fait venir en France. Ils ont dit qu'ils seront là parce que j'ai seulement cherché le travail. Je ne sais pas si c'était que leur plan, c'était que je reste, sachant que l'école est difficile pour moi, pour que l'année prochaine, je reste sans papier, pour que je garde leur mère à vie. Leur mère qui ne peut plus faire les choses d'elle-même. Seulement parce que j'ai trouvé le travail, c'est la reconnaissance. Je suis là présentement dehors. Ils sont venus, ils ont dit que je dois rembourser leur argent. Ils vont me porter plainte et me renvoyer en Afrique. Je vous prie, aidez-moi. Je ne connais pas comment faire, aidez-moi. C'est seulement ça que je peux vous demander, aidez-moi. Seulement du fait, j'ai dit que je serai reconnaissant et j'ai même dit que si possible, quand je vais travailler, je vais rembourser la dette. Aidez-moi. Je sais que les réseaux ont une force, je ne connais pas comment faire, je viens d'arriver, je n'ai que 4 mois ici là. Aidez-moi. Ils ont dit qu'ils seront reconnaissants avec moi. C'est ça la reconnaissance. C'est ça la reconnaissance. C'est ça la reconnaissance parce que j'ai trouvé le travail. Seulement ça, c'est la raison. Si vous demandez que pourquoi vous êtes comme ça, c'est parce que j'ai trouvé le travail. C'est parce que j'ai trouvé le travail et j'ai dit que je ne fuyais pas. J'ai dit que je pars travailler et je reviens en week-end prendre soin de leur mais ils n'ont pas voulu comprendre ça. Ils n'ont pas voulu m'enquêter de tous les noms d'oiseaux. Tous les noms d'oiseaux. Tous les noms. Elle m'a dit là que je suis bête. Comme on disait que j'étais bête au Cameroun, je suis venue bête ici là. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Je suis nouvelle, je ne connais pas comment que cette vidéo parte partout. Parce que ta situation fait pitié. Mais je vais souffler le chaud et le froid sur ta situation. À toi de voir comment tu vas comprendre. Déjà, tu es quitté du Cameroun. Ce sont les mêmes personnes qui ont constitué tous tes documents. Ils ont payé ton billet d'avion, ton visa et l'université. Si on veut calculer, ça fait au moins 10 000 euros. 10 000 en moyen. Et quand tu venais, tu savais que tu venais fréquenter. Déjà, si tu viens fréquenter, laisse les projets de dire que tu vas travailler. D'autres qui sont venus fréquenter comme toi, en tant qu'étudiante, on finit par travailler comme servante dans un bar, agent de ménage, auxiliaire de vie et plein d'autres métiers pour pouvoir joindre les deux bouts. Il n'y a pas quelqu'un que tu vas voir en Europe qui est venu pour les études, devenir avocat après, infirmière, ingénieur et tout ça, là, qui n'a pas fait le métier que tu refuses de faire, là, qu'on a dit que tu prennes soin de la mère. Là. Pour moi, je crois déjà que les personnes qui t'ont fait venir ont beaucoup d'amour pour leur mère. Et il était logique. Il fallait essayer peut-être de voir comment tu peux faire pour demander qu'il te fasse un document comme coaidant. Coaidante de la maman chez qui tu vas vivre et prendre soin d'elle. Les gens font ça même pour voyager, les gens font ça, les Marocains et les Algériens et les Tunisiens font ça. Donc quelqu'un qui est comme ça, on organise un genre de mariage fictif, elle vient comme coaidant, donc tu restes cohabitant. Donc tu viens chez une personne malade pour l'aider. Et tu te fais payer, c'est payant. Je crois quand tu manques coaidant, tu peux toucher dans les 2000 ans. 2000, donc tu habites avec la personne. Parce que je crois que peut-être l'histoire d'auxiliaire de vie pouvait s'engager sur l'auxiliaire de vie et le gouvernement devait aider sur une partie. Et en principe, je ne crois pas que c'était pour te détruire. Si tu devrais prendre soin de la maman et aller à l'école, ça a un sens. Mais quand tu décides d'arrêter, on veut bien t'aider. Moi, par exemple, si j'étais dans ta ville là, parce que moi je suis à Paris, je pourrais dire que je peux tendre la main, mais ce serait aussi un risque. Ce n'est pas que c'est un risque, mais à calculer, c'est mieux de demander des excuses. Tu pars, tu assumes tes 2 ans et après tu te bats. Sois poli, continue ton université, parce que même en quittant l'université déjà, tes papiers vont mourir. Même en travaillant, ils ne vont pas te donner les papiers. Rien ne va t'aider actuellement. Tu dis que tu as 4 mois, rien ne peut t'aider actuellement. Il y a personne qui arrive en Europe en 2 ans ou en 1 an, en 3 ans, il a eu les papiers. C'est rare, c'est très rare. Il faut en moyen attendre 3 ans. Je crois que si tu étais resté poli, cadré, savoir que bon, peut-être accepter même que tu es en esclavage. Suppose que tu as pris l'aventure, ma fille, que tu es quelque part dans un monde que tu ne connais personne. En Europe, même les frères jumeaux se séparent. Considère dans ta tête que tu ne connais personne là où tu es et tu es venu pour un but. Le premier contrat, c'est de venir faire l'université.
Tu ne peux pas habiter chez quelqu'un sans aider la personne à faire même la vaisselle, laver le sol, cuisiner. Il y a les choses. Donc tu sais ça. Ne viens pas faire comme si tu es né blanche. Tu avais envie de partir en Europe. Comme tu dis, tu avais envie. Il faut assumer. De cœur. C'est pas méchant ce que je te dis. Mais c'est parce que beaucoup de personnes comme nous ont traversé des étapes un peu plus difficiles que l'étape que tu vis là. Beaucoup de personnes disent que tu es à l'ambassade. L'ambassade du Cameroun ne prend jamais soin d'un Camerounais. On ne va même pas te recevoir. Tu vas arriver, on va te demander, tu as rendez-vous avec qui? Tu vas beau pleurer, expliquer là-bas, on ne va même pas te faire entrer. Tu as dit que tu es à Rouen. Tu vas venir qu'à Paris ou à Toulouse. Je crois que voilà où il y a les deux ambassades de France, du Cameroun en France. Ça doit être compliqué. Rentre-toi là-bas, hein, tu demandes les excuses. Tu n'es pas venu chercher l'argent, tu n'es pas venu travailler. Tu es venu faire ton université. S'il y a de quoi manger à la maison, tu manges, tu te sacrifies. Tu fais ce que tu as fait. Le moment va venir. Ce n'est pas, on n'arrive pas en bain le lendemain. Même si tu finis l'université, l'année prochaine, il va te falloir renouveler les documents. Si tu n'as pas la scolarité pour repayer, ils ne vont pas payer et tout. Ce sera mort. 4 mois, tu commences à... Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Crois-moi. S'il y a façon, rentre t'excuser. Tu restes là-bas. Parce que c'est lui qui va t'aider. Je ne crois pas que la personne va t'aider de tout cœur. Tu vas finir toujours par te retrouver sans papier. Eux, ils ont la force de pouvoir renouveler ça. Cette famille a la force de renouveler tes documents autant de fois qu'il faut. Pour que tu n'aies pas de problème. Donc retourne là-bas. C'est le meilleur conseil. Hein. Sinon tu vas te bloquer. Tu vas caler ici. La personne qui va tenter de te dire qu'il a une solution à ton problème va te mettre dans le choc, ma fille. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut résoudre ton problème. La seule chose que quelqu'un peut faire pour toi actuellement, ce serait de t'héberger. Et si c'est un homme, fais gaffe. Peut-être tu vas devenir sa deuxième femme ou sa femme. Donc il est quasiment, je ne sais pas, il n'y a rien qui peut te favoriser. Si tu ne continues pas l'université, l'année prochaine tes papiers seront morts. Si tu continues, c'est cette famille qui était censée renouveler. Si tu pars travailler, peut-être tu veux déjà le building, les bateaux, ça là. Fais ce que tu as fait, tu aurais dû leur demander. Tu aurais dû même, au lieu de faire, je ne sais pas comment vous avez fait pour vous, comment tu as fait pour te retrouver dehors. Il était facile de te renseigner auprès des autres. Mais ceux qui t'ont conseillé de prendre le chemin là pour moi, ils t'ont mal conseillé. Tu devais t'asseoir avec ta tata, vous vous asseyez, ou ton tonton, c'est qui, vous vous asseyez. Tu leur dis que tu as parlé avec les gens, ils t'ont dit ci, ils t'ont dit ci, ils t'ont dit ça. Tu vois, tu leur dis maintenant que bon, on m'a dit qu'en Europe, il y a une couverture santé universelle. Et après ça, quand quelqu'un est en retraite, on peut trouver, je ne sais pas comment ils appellent quoi, c'est le SIAD, je connais même le SIAD, un truc comme ça, oui, qui prend soin des personnes handicapées, malades et tout le reste, qui a une caution qu'il verse. Tu t'assois là-bas tranquillement, tu prends soin de la mémé, c'est le matin, une petite toilette, tu la laves, tu la changes, si c'est la couche qu'elle met, tu mets sa protection, tu lui donnes à manger. Le reste de la journée, tu as tout ce que tu as fait. À midi, tu peux venir lui donner à manger, c'est tant mieux le soir, c'est 3 coups, c'est 3 fois. Et les 3 fois, si tu deviens apte, ça ne va pas te prendre 2 heures de temps par jour. Tu deviens apte à pouvoir la bouger, laver et tout et tout. Et d'ailleurs, elle va souvent refuser même de se laver tous les jours. Donc c'est comme ça 2 heures de sacrifice. Mets dans ta tête, c'est 2-3 heures de sacrifice que tu as émettre pour pouvoir devenir quelqu'un dans l'Europe. Là où tu es là, personne ne peut t'aider si tu ne veux pas rentrer. Si tu veux rentrer, ce serait facile pour que tu rentres. Mais si c'est quelqu'un qui va t'aider, en te trouvant un domicile, travail régularisé, c'est compliqué. Tout ça là est compliqué. Quelqu'un qui dit qu'il va t'aider, c'est compliqué. Crois-moi, il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir... Sauf si tu es pressé là, tu ne pourras pas. Si quelqu'un dit qu'il va t'aider sur le temps, que bon, on va s'asseoir, tu vas trouver un endroit, dormir, manger, on va essayer de te faire... L'AME, ils appellent encore ça quoi? L'AME, c'est encore quoi là? Assurance maladie universelle. Je ne sais même plus comment on appelle ça. Ils vont te faire l'AME, te créer un compte. Un compte. Après, on va te faire déclarer tes impôts. C'est tout un chemin. C'est quelque chose qui est long. C'est pas... Quelqu'un qui dit qu'il va t'aider, sans te donner les détails à ma fille, c'est qu'il va te tromper, il va te mettre quelque part où il ne faut pas. Rentre là-bas. C'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est un truc de 3 heures de temps maximum par jour. Tu vas rester faire quoi avec la mémé là? Tu l'as lavé, tu l'as donné à manger, c'est bon. Elle dort, à midi tu lui donnes à manger, le soir tu l'as fait la toilette, s'il faut changer ça, tu changes.
Tous les gens qui ont fait un bain, que tu vas comprendre, je suis avocat, je suis ingénieur, je suis informaticien, je suis ceci, cela. Quand ils sont venus, pour compléter, si la famille n'envoyait pas l'argent, pour pouvoir payer le loyer, manger, s'habiller et faire quelques photos, ont dû faire le ménage, assistance aux personnes âgées, assistante maternelle, les nounous, tout ce qui est sale quoi. Les hommes ont fait la maçonnerie, fait la manutention, charger les conteneurs, tout genre. Mais c'est pas ce que vous croyez, ma fille, il faut battre. Battre là-bas, demander les excuses. Vous vous asseyez, vous faites doucement. Il n'y a personne qui va t'aider à avoir ce que tu comptes avoir, là, que tu vas être très stable, tout ça là. Non. Quand le visa là va finir, c'est mort. Le visa là fini. Il va te falloir l'argent pour payer l'université. Il n'y a pas l'université de moins de 3 000 euros en France. Ils ne pensent pas. Dans les 6 000, 7 000. Donc quand ils voient l'argent que les gens ont dépensé, c'est beaucoup. Hein? Ils ne vont pas te laisser. Hein? C'est l'argent qu'ils ont dépensé pour atteindre 18 colos sur toi. Ou 20 colos, Chirac. Donc 20 colos Chirac, ça fait 13 millions à peu près. C'est beaucoup. Hein? Voilà ma part de conseil. Voilà, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo de jusqu'à la fin. Je l'ai dit au début, c'est une vidéo très intéressante. Il faut rendre le mal, pas le mal. Des fois, il faut rendre le mal, pas le bien. Mais la plus importante, c'est de rendre le mal, pas le bien, qui est très important. Ils ont envoyé 13 millions pour te faire voyager. Et une fois arrivé, tu décides autrement. Que tu ne peux plus rester avec eux-mêmes. Regardez leur maman, regardez leur grand-maman, tu changes la décision. Et maintenant, tu te demandes d'aide. Quel genre d'aide que tu as besoin? Quel genre d'aide? C'est pourquoi, pour faire du bien aussi, certaines fois, il faut bien analyser, il faut bien réfléchir bien avant de faire du bien. Toutes ces histoires-là, ça rend celui qui veut faire du bien de ne pas continuer à faire du bien. C'est ça. Mais on ne va pas arrêter de faire du bien. On continue toujours à faire du bien. Et voilà. Si vous avez un souci par rapport à votre processus d'obtention de visa, je l'ai dit, n'oubliez pas de me contacter et mettez-le au commentaire aussi. Je suis là à répondre à tous vos commentaires. Donc mes frères et sœurs, merci beaucoup et à la prochaine pour les autres vidéos. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs d'Islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens et à la prochaine.